Bonjour, je m'appelle Ophélia, j'ai 15 ans et je vis à New York. L'histoire que tu es sur le point d'entendre peut sembler vraiment bizarre et un peu dégoûtante. Mais je suis sûre que certains peuvent me comprendre. Voilà le truc. Mes parents nous nourrissent et nous font vivre grâce aux ordures. La plupart des aliments que nous mangeons et des choses que nous utilisons dans la vie de tous les jours viennent des poubelles. Ouais, tu as bien compris. On prend quelque chose qui a déjà été jeté et on le mange. J'ai peut-être manqué quelques étapes, mais c'est le principe de base. Et c'est comme ça depuis plusieurs années déjà. Nous ne sommes pas des sans-abri ou quoi que ce soit. Nous ne sommes même pas pauvres. Mais je veux dire, on n'est pas riches non plus. On vit dans notre propre appartement à Brooklyn, et quand je dis on, je veux dire mes parents Gina et Mike, mon petit frère Derek et moi. Et pour que tu comprennes cette histoire, je dois t'en dire plus sur mes parents. Ce sont deux artistes qui s'intéressent à tout, de la peinture à l'art de la scène. Parfois, ils font des représentations juste pour l'argent, mais leur vie se résume à l'art lui-même. Ma mère a grandi dans une famille new-yorkaise très riche et pouvait se permettre d'acheter tout ce qu'elle voulait. Et, ironiquement, c'est comme ça qu'elle en est arrivée là. Ils sont aussi très actifs socialement et politiquement. Je me souviens avoir participé à des rassemblements et à des manifestations avec eux depuis que je suis toute petite. Et je peux te dire qu'ils veulent sincèrement faire de notre planète un endroit meilleur, et ce par tous les moyens possibles. Et une partie très importante de leur activisme s'appelle le gratuivorisme. Je ne veux pas t'ennuyer avec des termes et des concepts, mais en gros, le gratuivorisme consiste à ne pas soutenir le consumérisme et la surproduction de marchandises, tout simplement en ne les achetant pas. Et oui, malheureusement, cela implique de chercher des choses comme de la nourriture qui est encore bonne à manger dans des endroits comme les poubelles. Mais ce n'est pas comme s'ils plongeaient dans la benne à ordures à la recherche d'écorces d'orange ou d'un yaourt pas fini. Ce n'est pas si dramatique. Je veux dire, on serait probablement tous morts si c'était le cas. Non, il s'agit plus de récupérer des aliments qui sont jetés par les supermarchés, par exemple, et qui ne sont pas encore périmés la plupart du temps. Le fait de ne pas acheter permet à mes parents de ne pas soutenir les entreprises qui produisent toujours plus, et par conséquent qui gaspillent de précieuses ressources. Bien sûr, tous les membres de notre famille ne sont pas comme mes parents. D'ailleurs, personne ne les comprend et tout le monde pense qu'ils sont fous. Ma tante Lily, la sœur de ma mère, se dispute souvent avec ma mère à propos de son gratuivorisme. Et elle nous dit tout le temps à Derek et à moi que si on ne veut pas vivre comme ça, on serait toujours les bienvenus chez elle. Mais on a toujours préféré rester avec nos parents. En général, mes parents font leurs petites courses, entre guillemets, tout seuls, et il n'y a eu que très peu de fois où ils nous ont emmenés avec eux. Juste pour préciser, dans tous les autres aspects, nous menons une vie assez normale. On vit dans un appartement que les parents de maman lui ont laissé. Je vais dans une école normale et j'ai même de l'argent de poche. C'est à l'école que cette histoire a commencé. J'ai un camarade de classe qui s'appelle Bill et c'est un vrai crétin. Il habite à quelques pâtés de maison de chez nous, mais heureusement nos familles ne se côtoient jamais. Un jour il est venu à l'école et a dit à tout le monde qu'il avait vu mes parents près de la benne à ordures à côté de chez lui. Et comme tu le sais, c'était tout à fait possible. Mais bien sûr, j'ai eu honte et j'ai commencé à dire qu'il s'était trompé et tout ça. Mais cela ne l'a pas arrêté. Pendant plusieurs semaines, j'ai entendu des blagues ici et là sur ma famille qui vivait dans les poubelles. C'était très désagréable, mais je n'en ai même pas parlé à mes parents. Au bout d'un mois environ, toute l'histoire de la benne à ordures avait été oubliée et tout était redevenu normal. Jusqu'à ce jour. C'était après que notre canapé se soit cassé et que nous ayons eu besoin d'en trouver un nouveau. Techniquement, pas un nouveau, mais tu vois ce que je veux dire. Un jour, mes parents sont rentrés à la maison et m'ont dit qu'ils avaient trouvé un grand canapé que quelqu'un avait jeté parce qu'il était vieux. Ils avaient l'air super enthousiastes. Je ne t'ai pas encore dit qu'à un moment donné, ils ont commencé à voir leur petite excursion comme une sorte de jeu, et ils avaient besoin de mon aide pour sortir le canapé de la poubelle, parce qu'il était lourd. Je ne voulais pas y aller, mais c'était censé être rapide. Imagine ma panique quand j'ai vu que le nouveau canapé était dans une poubelle près de la maison de Bill.
Ok, respire, je me suis dit. Ça ne prendra que quelques minutes, il ne devrait pas y avoir de risque. Et littéralement juste quand nous avons soulevé le canapé du sol à quelques mètres de la benne à ordures, Bill est sorti de chez lui. J'ai désespérément essayé de cacher mon visage, mais ça n'a pas marché. Bill m'a repéré, a pris son téléphone et a commencé à nous filmer. Ça allait forcément mal finir. Le lendemain, à l'école, ça a été un cauchemar. Comme les semaines suivantes, la vidéo a eu un énorme succès dans ma classe et les choses qu'il disait n'étaient même plus au niveau de la plaisanterie. Je me sentais humiliée. Je pleurais tous les soirs et j'en voulais à mes parents d'avoir provoqué tout ça. Mais tout ce qu'ils disaient, c'était que ces gens comprendraient dans 50 ans, quand il ne serait plus question de consommation. Inutile de dire que ça n'a pas aidé. Ils ne comprenaient tout simplement pas pourquoi j'étais si triste. Et avec tout ça, j'ai commencé à me poser des questions sur la façon dont on avait vécu pendant toutes ces années. J'ai réalisé que ça ne me dérangerait pas d'acheter des choses comme un être humain civilisé normal. Je voulais choisir quoi manger et quoi porter, et le consumérisme ne me préoccupait pas plus que ça. Pendant ce temps, mes camarades de classe sont devenus de plus en plus durs avec moi, jusqu'à ce qu'ils aillent trop loin. Un jour, j'ai quitté la classe pour aller aux toilettes pendant une pause, et quand je suis revenue, j'ai vu que mon bureau, ma chaise, mon sac, mes livres, tout avait été recouvert de déchets de la poubelle. Presque tous mes camarades de classe riaient. J'ai éclaté en sanglots, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Une demi-heure plus tard, j'ai récupéré Derek à son école et on est allé chez notre tante Lily. Je ne pouvais plus vivre comme ça. On est resté chez tante Lily pendant environ 1 mois. Je ne suis pas allée à l'école. Et les gars qui m'avaient fait vivre ce cauchemar avec les ordures ont été punis assez sévèrement. Surtout Bill. Mes parents ont été profondément blessés par notre départ. Mais ce sont des gens passionnés et ils n'allaient pas non plus renoncer à leurs idéaux. Même si tante Lily était prête à nous accueillir chez elle depuis longtemps, on a quand même dû faire des compromis. Donc, au début, il a fallu passer aux négociations. Au cours de ce mois, nous avons convenu de passer une semaine chez nos parents et une semaine chez tante Lily. Et ainsi de suite. Le plus important, c'est que la semaine où on était avec mes parents était censée être une semaine sans gratuit vorisme. En vivant comme une famille normale. Et quand ils étaient seuls, ils pouvaient continuer à lutter contre le consumérisme autant qu'ils le voulaient. Ça fait 3 jours que nous avons emménagé et je peux dire que ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, tu connais maintenant mon histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tes parents font quelque chose que tu ne supportes pas, partage ton histoire dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner.